A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Colette vous regarde très souvent de Chine avec son mari et beaucoup de plaisir et nous envoie par courriel cette question. Dans la chanson Au clair de la lune, on parle d'une voisine qui bat le briquet. Eh bien, que signifie briquet dans cette chanson? Alors dites-nous professeur. C'est vrai Marie, à l'heure des briquets jetables, on ne comprend pas ce que la voisine, dans sa cuisine, peut bien faire avec son briquet, ni surtout pourquoi elle le bat. Chère Colette, reprenons les choses d'un peu plus haut. Le mot brique, qui provient du néerlandais, signifie un morceau. Pensons à l'allemand brechen, à l'anglais to break, qui signifie briser. Un briquet, c'est donc un petit morceau. D'où les sens dérivés. Briquet désigne un chien de chasse de petite taille. Il désigne aussi un sabre court, un sabre briquet. Mais l'emploi le plus connu, sans doute, est celui de morceau de pain, de tartine, et spécialement le casse-croûte du mineur. Émile Zola écrit dans Germinal « C'était le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse ». Briquet s'est employé pour désigner la petite pièce d'acier avec laquelle on frotte un silex pour en tirer des étincelles. On disait aussi fusil, pierre à fusil, mais le mot s'est spécialisé pour l'arme à feu. C'est Briquet qui l'a emporté. Et le mot a suivi l'évolution des techniques. La méthode ancienne, acier contre silex, a été remplacée par un appareil formé d'une pierre à briquet, et d'une mèche inflammable. Puis par des appareils plus modernes, briquet à essence, briquet à gaz, briquet électronique. Ce briquet, on ne le bat plus, comme dans la chanson. Au fait, que signifie-t-elle? Eh bien, si la voisine bat le briquet, c'est qu'elle va faire du feu. On peut donc courir chez elle pour s'y réchauffer. A plus B, syllabe, C, métaphore.